avec la vision spirituelle, bon, il faut distinguer les choses neurologiques des choses psychiatriques. En principe, en psychiatrie pure, c'est-à-dire sans atteinte neurologique, il n'y a rien de réversible. Alors évidemment, en neurologie, c'est plus difficile, mais on comprend avec la neuroplasticité que même des choses neurologiques peuvent être réversibles jusqu'à un certain point. Et donc, j'ai un cas qui m'a été raconté. C'était un jeune kiné qui est venu à un stage à Brest et sa mère était un cas psychiatrique. Donc, psychose, dépression, inondé de médicaments. Bon, j'en ai connu malheureusement des tas dans les hôpitaux psychiatriques, des piliers d'hôpitaux psychiatriques. On se dit ils n'en sortiront jamais, ou s'ils en sortent, c'est pour aller dans un appartement thérapeutique avec toujours des kilos de médicaments. Et elle avait 65 ans, donc ça paraissait mal parti. Ça faisait 15 ans, 20 ans qu'elle allait et venir avec l'hôpital psychiatrique. Et elle était en week-end chez sa fille, puis elle en avait assez de l'hôpital psychiatrique. Donc on lui avait donné les médicaments juste pour le week-end en se disant comme elle a besoin des médicaments, elle reviendra. Puis au fait, elle a dit je reviens pas. Et toute la nuit, elle a prié Jésus. Et à 4 heures du matin, Jésus lui est apparu et lui a dit c'est fini avec tout ça. Et elle a été guérie. Et plusieurs années plus tard, elle n'est plus jamais retournée à l'hôpital psychiatrique. Voilà, pas de traitement non plus, elle n'a plus jamais repris de traitement, c'est venu d'un coup. Voilà, donc il y a des choses que ne connaissent pas trop la psychiatrie, mais qui sont possibles. Voilà. Si on va dans l'histoire, il y a aussi un cas très intéressant, c'est le cas de l'aumônier des possédés de Loudun. Donc c'était un jeune jésuite qui est tombé plus ou moins amoureux de l'abbesse du monastère de Possédé, donc qui était un peu psychotique, et qui l'a embobiné. Du coup, lui aussi est devenu psychotique, à la place de les convertir au véritable christianisme. C'est lui qui a été possédé, psychotique. Donc il l'a enfermé. À l'époque, on ne savait pas trop quoi faire, donc on l'a enfermé. Il a été dans un état de démence vésanique. La démence vésanique, c'est-à-dire, c'est comme un dément, comme un Alzheimer, quoi, mais ça vient d'origine psychique, c'est pas neurologique. Donc il s'enduisait de ses selles, etc. Enfin, il était vraiment à un niveau très, très bas. Et puis un jour, il y a un aumônier qui est venu et lui, il était convaincu d'être damné. Et donc, il a demandé comme ça, peut-être pour la énième fois, à l'aumônier, c'est évident, vous me confirmez, je suis bien damné. Et l'aumônier, il a senti qu'il y avait un créneau, et donc il lui a dit avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction, je suis sûr que vous n'êtes pas damné. Et ça a fait un déclic et il s'en est sorti. Non seulement il est sorti, il est devenu un jésuite normal, il est devenu confesseur, bien respecté, directeur spirituel, etc. Il s'en est complètement sorti alors qu'il était dans un état de, comme on dit en psychiatrie, de démence visénique, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a le cerveau très abîmé, quoi.